Bonjour mes chers compatriotes, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer et vous faire la liste de toutes les grandes figures politiques du nouveau parti Reconquête d'Éric Zemmour. Nous avons des politiciens qui sont venus de partout, des républicains, du FN, du RN, ensuite du RN, des personnes qui sont de partis politiques, d'autres partis politiques de droite, ou chrétiens, ou anti-système. Nous avons aussi des partis politiques qui se sont ralliés avec Éric Zemmour pour cette présidentielle, donc je suis là pour vous expliquer toutes les figures emblématiques du parti, très simplement, d'où ils viennent, et pour comprendre davantage qu'est-ce que constitue, quelle est la substance de ce parti, et quelles sont les personnes qui la représentent. C'est intéressant, c'est un nouveau parti politique qui veut s'imposer dans le paysage politique français. Donc il y aura potentiellement des ministres, ou des maires, ou des présidents de conseils régionaux, départementaux, etc. Et donc il faut comprendre toutes ces grandes figures d'un nouveau parti politique. Alors pour commencer, nous allons débuter avec, je mes notes ici, avec Gilbert Collard. Gilbert Collard, c'est qui? C'est le président d'honneur de Reconquête. C'est la plus grande figure du parti Reconquête derrière Éric Zemmour. Il vient du FN et c'était une grande figure du Front National et du Rassemblement National. C'était un des seuls députés FN à l'Assemblée Nationale. C'était aussi un des grands députés européens du FN au Parlement européen. Et c'est une ex-grande figure du FN parce que c'était une figure populaire, un individu bonne franquette, et c'était une grosse figure du Front National. Après, nous avons Nicolas B, qui est vice-président exécutif de Reconquête. Il était du Rassemblement National, il était conseiller régional, il était au Conseil régional de Normandie depuis 2015, c'était le vice-président du Front National, donc encore une fois une grande figure du Front National qui est parti. C'était aussi une grande figure de l'Union Européenne, surtout pour le groupe Identité Démocratie, qui est le parti politique de droite nationaliste au Parlement européen. C'était le vice-président du groupe Identité Démocratie. Il était député de l'Union Européenne et il est relativement populiste. Maintenant, nous avons Guillaume Pelletier. Alors, Guillaume Pelletier, c'était une grande figure de la droite des Républicains. Il était le vice-président des Républicains pendant plusieurs années. Si je me rappelle bien, c'était sous l'époque de Wauquiez, après les élections de 2017. C'est aussi un des seuls députés Reconquête, car c'était un député des Républicains à l'Assemblée nationale. Et il est relativement chrétien. C'était un petit peu un électron libre du fait qu'il était au FN, il allait aux Républicains, ça avait causé une polémique quand il est devenu vice-président des Républicains parce que il était ancien FN, républicain, et maintenant il va à Reconquête. Donc il a changé de côté pas mal de fois. Et c'est une personne qui a une grosse foi chrétienne, qui est aussi relativement bonapartiste et un petit peu royaliste. Alors maintenant nous avons Jérôme Rivière, qui est aussi ex-membre du Rassemblement National. Il était venu à la même période que Gilbert Collard, les deux. C'était aussi une grande figure du Parlement européen pour le parti politique Identité Démocratie. Il était président délégation française du groupe ID au Parlement européen, et c'était un député européen. Il était un ancien UMP, et il était aussi dans le parti politique de MPF, qui était le parti politique de M. Villiers. Alors maintenant, parlons de M. Villiers, M. Philippe de Villiers, il était ex-MPF, qui est le mouvement populaire français, un parti qu'il a fondé pour les élections, car il était candidat en 95, c'était un parti politique de droite, souverain, chrétien, qui aimait beaucoup la Vendée. N'oublions pas que Philippe de Villiers, c'est un individu qui est un grand chrétien, un grand bonapartiste, relativement royaliste un peu aussi. N'oublions pas qu'il adore la Vendée, n'oublions pas la Vendée, c'est cette terre qui a une racine chrétienne, qui a une racine de droite et française, depuis la Révolution française, depuis toujours même. C'est un souverainiste, un chrétien, un vendéen, bonapartiste avec 2-3 positions royalistes aussi. Il était aussi le président au Conseil général de la Vendée, et il est aussi très connu pour avoir créé la Vendée Globe et le Puy du Fou. C'est quand il était l'ancien secrétaire d'État à la culture, et c'était sous François Mitterrand. Donc il a créé beaucoup de choses, il promeut la culture française, il a été capable dans les années 80-90 de promouvoir la culture française, et il était ancien ministre. C'est une grande figure de la politique française, et n'oublions pas que le Puy du Fou est le parc d'attractions en France qui est le plus populaire pour tous les Français. Et il a aussi créé le Vendée Globe, qui est une des plus grandes compétitions, compétitions sportives de bateaux dans le monde.
Alors maintenant, passons à Marion Maréchal Le Pen, tout de même ex-FN, la nièce de Marine Le Pen. C'était une grande figure du Front National, elle avait quitté le Front National après les présidentielles de 2017, elle avait fait des bons résultats. En tant que politicienne, elle était très populaire, jeune, dynamique, pleine de convictions. Elle avait fait un bon résultat, 55% face 55% face à Estrosi quand c'était les régionales en 2015 dans le sud. Elle avait fait tout de même une belle carrière politique étant relativement jeune. Elle était députée pour le FN entre 2012 et 2017. Cependant, elle a quitté la politique pendant 4 ans. Après les présidentielles de 2017, elle a quitté le parti politique de Marine Le Pen et aujourd'hui, elle a rejoint Reconquête pour être alliée avec Éric Zemmour. Et Éric Zemmour a dit qu'elle peut être potentiellement la première ministre du gouvernement d'Éric Zemmour, ce qui est très intéressant, parce que nous n'avons pas eu de premier ministre femme depuis les années 80 sous François Mitterrand, et elle est restée au pouvoir pendant à peine 1 an. Alors nous avons aussi Jean Messia, ex-RN-FN, c'était une figure emblématique du Rassemblement National parce que c'était un Égyptien chrétien qui est un haut fonctionnaire. Il a aussi créé l'Institut Apollon, qui est un cercle de pensée d'idées d'extrême droite ou de droite nationaliste, très fermé et pas très ouvert au public. Mais cet institut s'est aussi rattaché avec Éric Zemmour, tout comme Jean Messia. Et nous avons encore, pour finir avec les membres vraiment du parti allié, Joachim Sonforget, qui est ex-LREM, c'est un petit peu un électron libre aussi, c'est un individu né en Corée du Sud, qui est un des députés de La République En Marche, et qui était une bonne grosse figure pour le parti de La République En Marche. Parmi les députés, il y a à peine 4-5 députés de La République En Marche qui sont un peu plus connus, qui sont les plus connus, et Joachim Sonforget faisait partie de ces grands députés de La République En Marche. Il a quitté le parti depuis, il a la nationalité française, suisse et kosovare, et il est né en Corée du Sud. C'est un individu très intéressant, et qui est aujourd'hui avec Éric Zemmour. Alors maintenant, changeons un petit peu la page, allons parler des partis politiques qui se sont alliés à Reconquête. Ces partis politiques se sont alliés à Reconquête pour cette présidentielle de 2022. Alors quels sont ces partis politiques qui se sont alliés à Reconquête? Nous avons le VIA, la Voix du Peuple. C'est par Jean-Frédéric Poisson. Jean-Frédéric Poisson, qui est le président de VIA depuis 2013, il est député de 2007 à 2017. Il était supposé être candidat pour cette présidentielle en tant que candidat conservateur, mais il a abandonné la présidentielle pour ensuite s'unir à Éric Zemmour. C'était un des premiers alliés d'Éric Zemmour d'ailleurs, il était là pour le meeting de Villepinte. Il était aussi candidat à la primaire de la droite et du centre en 2016. Il est arrivé à 1,4%, bon c'est 6e sur 7, mais il a tout de même battu Jean-François Copé. C'est un conservateur, il est chrétien, il est contre l'homosexualité. C'est un parti politique qui est tout de même pas trop réticent par rapport à l'islam, parce que c'est un parti religieux et il respecte beaucoup le droit de religion de tout individu et tout cela. C'est un individu qui est un peu sobre, qui est un peu fermé sur lui-même, mais aussi très simple, et qui se sent très très proche du peuple. Personnellement, j'apprécie grandement Jean-Frédéric Poisson comme individu. On peut aussi parler de Christine Boutin, qui elle-même aussi s'est ralliée avec Reconquête et Éric Zemmour, parce que Christine Boutin, c'est une politicienne qui était la fondatrice de VIA, ou à l'époque le Parti chrétien français, la fondatrice de VIA, qui est aujourd'hui présidée par Frédéric Poisson. Elle était contre le mariage pour tous et elle était aussi ministre sous l'époque de Sarkozy. C'était aussi une belle figure qui a rejoint Éric Zemmour. Nous avons aussi Laurence Trochu du Mouvement Conservateur. Le Mouvement Conservateur, c'est un parti politique qui a été aussi créé contre le mariage pour tous, qui est chrétien, suppression du droit du sol et tout cela. Et c'était un parti politique qui était affilié pendant quelque temps avec les Républicains. Alors ce parti s'est allié avec Reconquête. Nous avons aussi le CNIP, présidé par Bruno North. Alors, le CNIP, c'est le Centre National des Indépendants et Paysans. C'est un parti politique qui, aujourd'hui, n'a plus vraiment d'importance et qui n'est pratiquement pas médiatisé. Mais en fait, il faut savoir que le CNIP est un des partis politiques les plus importants de l'histoire de France. Pourquoi? Parce que c'était un des partis politiques. C'est un parti incontournable de la 3e et de la 4e République. C'était un parti politique qui voulait unir aussi, pendant la 4e et la 5e, tous les courants qui étaient non-gaullistes. Donc nous avons des conservateurs, libéraux, des individus qui sont hostiles à la gauche. C'était aussi un parti du gouvernement, de 1949 à 1962.
C'était une grosse figure de la 4ème République, en plus, parce que René Coty, le second président de la 4ème République et le dernier président de la 4ème République, était du CNIP. Alors CNIP, c'est un parti politique qui à l'époque était de centre droit, mais maintenant c'est plutôt de droite conservatrice, et qui était pas énormément gaulliste à l'époque, mais qui aujourd'hui n'a pas trop de problème à avoir une étiquette gaulliste. Mais c'est un parti qui aujourd'hui n'est pas très important, c'est un des partis emblématiques de l'histoire de France, de la 3e et surtout de la 4ème République. Valéry Giscard d'Estaing était dans ce parti politique dans les années 50 et 60. C'était son premier vrai parti politique de taille. Mais depuis les années 80, le CNIP a baissé en taux de popularité. Nous avons aussi le MNR, le Mouvement National Républicain, qui est présidé par Bruno Maigret. Bruno Maigret, c'était un ancien cadre, grande figure du Front National, sous Jean-Marie Le Pen. Il a quitté pour être candidat en 2002 à la présidentielle avec le MNR. Et le MNR, aujourd'hui, ce parti politique qui est vraiment satellite, qui n'a plus vraiment d'importance, il est tout de même rattaché à Reconquête. Bon, il y a encore d'autres figures qu'on peut parler, il y a aussi le représentant de Damoclès ou d'autres personnes. Donc voilà, nous avons vu toutes les figures de ce parti politique. Nous avons vu ceux des LR, ceux des RN, FN, nous avons vu les partis politiques qui s'allient à Reconquête. Mais il faut tout de même noter que la grande majorité des figures politiques de Reconquête sont des individus qui viennent du Front National, la grande majorité. Je pense qu'il faudra faire cette nouvelle vidéo dans 2-3 mois après les législatives pour voir s'il y aura un effet de mouvement entre les Républicains à Reconquête et RN à Reconquête, peut-être. Mais maintenant, on connaît un peu plus qui sont les cadres de ce parti politique. Merci.